Le mardi 30 août 2016, j'ai fait une déclaration que j'ai publiée sur ma page Facebook ainsi que par WhatsApp et que j'ai également communiquée à la presse nationale et internationale, invitant d'une part l'opposition gabonaise à la retenue et d'autre part le président Ali Bongo Ondimba à une ultime sagesse, l'invitant respectueusement, s'il était établi que le résultat des urnes ne lui était pas favorable, d'appeler M. Jean Ping pour l'en féliciter et de faire en sorte que la paix et la sécurité puissent régner au Gabon et sauvegarder ainsi la démocratie. J'ai constaté qu'à l'issue de cet appel, j'ai été victime de 2 tentatives d'enlèvement, ici à Libreville. Ça ne m'a pas dissuader dans ma volonté de faire en sorte que la démocratie puisse prévaloir et que la paix puisse continuer à régner en République gabonaise. J'ai ainsi, dans le cadre d'une deuxième déclaration que j'ai faite hier, 4 septembre 2016, et où il a été malencontreusement mentionné 4 août au lieu de 4 septembre, inviter à nouveau le président de la République à une ultime sagesse pour éviter au peuple gabonais des souffrances inutiles et de faire en sorte que les résultats des urnes puissent être rendus publics conformément à ce qui en est sorti de ces urnes. Dans cette deuxième déclaration, j'ai essayé d'indiquer les pistes d'une négociation politique en engageant 4 alternatives qui pourraient aider à parvenir à une sorte d'entente politique entre les 2 protagonistes. J'ai également indiqué les modalités d'un recomptage de voix, bureau de vote par bureau de vote et procès-verbal par procès-verbal. J'ai constaté qu'il est argué qu'il n'est pas possible de procéder au recomptage de voix parce que la législation électorale gabonaise ne le prévoyait pas. Aussi, est-il nécessaire d'éclairer le commun des Gabonais sur un principe général de droit qui dit très clairement que ce qui n'est pas formellement dit n'est pas interdit. À ce titre, et au nom de l'intérêt supérieur de la nation, qui s'en trouve gravement menacé par des fondamentalistes politiques qui nient la souveraineté au peuple gabonais, j'ai esquissé des pistes pour un consensus politique et pour une inaugurale jurisprudence constitutionnelle autorisant au nom de la paix un recomptage des voix au moyen des PV de chaque bureau de vote, de l'ensemble des bureaux de vote et sur l'ensemble du territoire gabonais ainsi que dans les représentations diplomatiques et consulaires pour lesquelles il y aurait eu éventuellement des fraudes ou des contestations. Je précise au passage, en disant que ce qui n'est pas dit n'est pas interdit, je précise au passage par un rappel à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948, reprise par le préambule de la Constitution gabonaise, qui dit, je cite, « Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. » Certes, nul aussi ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas, mais face à l'indispensable exigence de paix et de sécurité, la sécurité étant la première des libertés, notre obligation collective et individuelle de protéger la nation n'oblige-t-elle pas à nous soumettre à ce recomptage? Pour ma part, la sécurité est indispensable à notre vivre ensemble. La paix est sacrée. Tout doit donc être fait par tous pour les rétablir pacifiquement, car tous ceux qui se cassent, pillent, blessent ou assassinent sont aussi coupables et condamnables que ceux qui, par des actes d'oppression, d'atteinte à la dignité humaine, à la vie ou à la sûreté, poussent le peuple à la révolte. Si après le recomptage, les résultats annoncés sont confirmés, le PDG en sortirait grandi et son candidat conforté, tandis que l'opposition n'aura plus à redire. Si, par contre, les résultats publiés sont infirmés, le PDG devra tirer les conséquences en inscrivant son action future dans une posture d'une opposition en quête d'une reconquête d'un pouvoir qu'elle aura été incapable de conserver, faute de faire régner parmi et au sein du parti l'unité nécessaire à faire en sorte que le PDG puisse demeurer un parti fort. En l'espèce, le président Ali Bongo Ondimba aura le loisir soit de continuer à diriger le Parti démocratique gabonais,
mais en redémocratisant les règles d'organisation et de son fonctionnement, soit d'aller prendre son siège à la Cour constitutionnelle conformément à l'article 7 de la Constitution. Faire autrement, en soufflant sur les braises et en poussant dangereusement à l'affrontement, comme c'est le cas en dépit de mes appels par la déclaration numéro 1, que j'ai publiée le 30 août, comme je viens de le dire, puis par la déclaration numéro 2, publiée le dimanche 4 septembre, mais datée par erreur, comme je l'ai déjà précisé, le 4 août, cette posture et cette approche ne convient ni à mes convictions, ni à mon éthique, ni à mon éducation. Aussi, face à l'obstination à refuser le recomptage, tout en s'agrippant par la force au pouvoir, au péril du peuple ainsi opprimé, j'ai décidé, ce jour, lundi 5 septembre 2016, d'aider le peuple opprimé à recouvrer son entière souveraineté sur le cours de la vie publique gabonaise et avec mon ONG Unité que j'ai créée. Par conséquent, je me décharge de mes fonctions gouvernementales et je prends congé du Parti démocratique gabonais tout en évitant tous ceux qui, au sein du PDG ou ailleurs, ont une confiance en ma personne, mes parents, mes amis et tous mes alliés, qu'ils soient au Gabon, à l'extérieur du Gabon, sur toute l'étendue de la planète Terre, dans les eaux et dans les océans, à faire autant en choisissant le camp de la démocratie, le camp de la paix, pour que la paix puisse continuer à régner dans notre pays et que la démocratie puisse triompher au profit et à la gloire du peuple gabonais qui pourrait ainsi prospérer le plus librement possible.